Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous dire que si vous avez envie d'écrire, contactez Olga parce que c'est une coach qui est formidable. Moi, elle m'a aidé à réaliser un rêve, à le transformer en réalité, en du concret, puisque je viens d'imprimer mon livre. Donc, c'est un roman d'amour. Voilà, après l'orage, les cerisiers fleurissent. Euh, Olga a été vraiment, elle m'a permis de me découvrir, de, de remonter mon estime aussi, de me donner la possibilité de dépasser mes peurs. Et j'ai une profonde gratitude pour Olga qui m'a vraiment ouvert un chemin royal qui est l'écriture pour l'écriture d'un livre que maintenant j'ouvre au public et vraiment j'en suis fière parce que voilà, je peux dire maintenant grâce à Olga, je suis écrivaine. Et alors quelque chose auquel j'aurais jamais pu penser avant, c'est que là, en dessous de mon titre, vous avez un tome 1 et donc effectivement, je suis en train d'écrire un tome 2. Je ne m'arrête plus. Voilà. Olga, elle est phénoménale. Elle est vraiment phénoménale parce que elle vous donne des ailes, comme en fait un papillon en fait, qui se transforme et qui prend son envol. Et c'est un petit peu moi. Vous savez, quand vous recevez votre livre, vous ouvrez le colis et puis vous prenez votre premier livre, vous le regardez, vous en êtes fier, vous voyez votre nom, là, Sarah Berthier, puis vous tournez le livre, vous voyez la 4e de couverture, et là, vous voyez votre photo et vous dites, mais cette personne, c'est moi en fait, c'est vraiment moi. Et ça matérialise le fait que ça soit réellement vous qui ayez écrit ce livre. Et donc, ça m'a rempli de joie et puis et de fierté aussi, en disant, je l'ai fait. J'ai réussi à écrire tout ça. Voilà, un roman d'amour accessible à tous. Et c'est moi qui l'ai fait, alors qu'il y a quelques mois de cela, je m'en serais pas sentie du tout capable. Voilà. Au départ, le coaching, j'ai souhaité que ça se fasse en visio, puisque j'habite pas à proximité d'Olga, et ça ne lui posait aucun souci. Et d'ailleurs, j'ai trouvé la visio mieux que du présentiel. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé confortable de ne pas perdre du temps dans les trajets. Ça m'a permis de gagner du temps. J'étais dans un endroit, donc chez moi, où je me sentais bien et c'était ma bulle. Et, euh, et, et le fait de discuter en visio, ça permet, tout en étant dans sa bulle, de pouvoir être en contact avec Olga, puis de pouvoir aussi rentrer dans une certaine intimité. Parce qu'écrire, on se dévoile. Et, euh, et ça dans un espace qui m'est propre à moi et dans mon intimité à moi, dans mon chez-moi. Voilà, donc vraiment, ne soyez pas fermés à la visio parce que je ne reviendrai pas en présentiel. La visio m'a vraiment permis et je ne suis pas sûre que j'aurais avancé comme j'ai avancé si je n'étais pas passée par la visio. Travailler avec Olga, c'est travailler avec une communauté, c'est rentrer dans une communauté de personnes désirant écrire et on est tous au même niveau, peu importe le niveau social, socio-professionnel, peu importe ce qu'on fait dans la vie, notre statut, c'est avant tout des écrivaines en herbe qui ont besoin d'avoir un accompagnement auprès d'Olga. Et le fait de travailler en groupe, c'est vraiment un enrichissement, c'est vraiment une force qu'on puise les uns vers les autres. Par moments,
on peut baisser les bras parce que la vie fait que on a appris des mauvaises nouvelles, que peut-être que on ne devrait pas passer autant de temps à écrire, peut-être. Et le fait d'être boosté à la fois par Olga, qui dynamise le tout, mais d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations que nous, et qui vous dit non, il faut encore continuer, Sarah, vas-y, continue, lâche pas, ben, ça permet d'avancer. Donc là aussi, le travail de groupe, alors ça effraie parfois parce qu'on se dit, mais je suis un imposteur, je n'ai pas ma place parmi les autres personnes qui sont peut-être douées en littérature, qui lisent beaucoup. Ben, moi, je suis dyslexique et je lis pas beaucoup. Et pourtant, ben voilà, j'ai écrit ce livre. Alors justement, le fait que je sois dyslexique, je ne sois pas une grande littéraire, que je lise pas énormément de livres, lorsque j'ai écrit le livre, j'ai pensé aux personnes comme moi. Et j'ai écrit des chapitres de 3-4 pages. J'ai écrit de façon très aérée, donc pas de gros pavés, pour que ça soit pas compliqué à lire, que ça soit vraiment bien aéré. Et ça, je sais que c'est Olga qui m'a amenée aussi à adapter les choses pour que ça me ressemble aussi et que ça permette et que ça facilite aussi, que ça donne envie aux futurs lecteurs de le lire jusqu'au bout. J'ai voulu aussi apporter un petit peu de développement personnel. C'est une histoire d'amour où les personnes peut-être se retrouveront et c'est que du positif, que des pensées positives. Il y a, dans la vie, on prend des chemins et je vais dire vise la lune pour en prendre le chemin et surtout n'oublie pas que les étoiles autour de toi t'accompagneront et éclaireront ta route. Voilà. L'écriture qui est quelque part très personnelle et qui me permet de me mettre un petit peu dans ma bulle. J'ai pu aussi le travailler avec mon entourage, mes proches, puisque la couverture a été réalisée par ma fille. Voilà, et j'en suis fière, qui est en communication, en formation de communication digitale. Et donc cette couverture, c'est le travail de ma fille et moi. La relecture, c'est le travail de ma maman et de mon papa. Voilà, donc ça a du sens. Le travail que j'ai fait, que j'ai réalisé de façon individuelle, après j'ai pu le faire partager et chacun a pu mettre sa patte aussi. Et c'est ce qui en devient encore plus beau et c'est encore plus fort pour moi. Donc si vous avez envie de lire Après l'orage, les cerisiers fleurissent de Sarah Berthier, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter à travers les réseaux sociaux, LinkedIn notamment. Et puis vous pouvez aussi contacter Olga, qui se fera une joie de vous transmettre mes coordonnées. Mais pensez surtout à vous et à contacter Olga pour réaliser votre désir le plus profond d'écrire.